Le deuxième dimanche de Pâques, que nous célébrons, que nous fêtons en ce dimanche, est aussi appelé dimanche de la divine miséricorde. C'est une belle fête qui éclaire le sens de Pâques et pour laquelle les textes que l'Église nous donne dans la liturgie sont très riches, très beaux, et je vais essayer de vous donner quelques ressources pour les vivre et les intérioriser. Je vais essayer de vous donner 3 ressources en fait. La première ressource, c'est que cette fête de la divine miséricorde, c'est aussi Pâques. Nous avons fêté Pâques dimanche dernier, et chaque jour de la semaine, quand je célébrais la messe seule, l'Église m'invitait à dire « Aujourd'hui, Christ est ressuscité ». Et ce dimanche encore, nous sommes invités à dire « Aujourd'hui, Christ est ressuscité ». C'est comme si la fête de Pâques était tellement grande, tellement importante, tellement belle, qu'on n'avait pas assez d'une journée pour la célébrer, et qu'on a besoin d'étirer cet événement-là sur toute une semaine. Et même ensuite, sur tout un temps liturgique de plusieurs semaines. Je crois que c'est pour chacun d'entre nous une belle occasion de toujours mieux découvrir l'importance fondamentale de l'événement de la résurrection de Jésus, l'importance fondamentale de la fête de Pâques dans l'histoire des hommes et dans chacune de nos histoires personnelles. C'était mon premier conseil. La deuxième ressource que je vous propose de vous partager aujourd'hui, qui me semble bien résonner en ces temps d'épidémie, en ces temps où nous questionnons nos modes de vie, où nous nous interrogeons, que devrons-nous convertir dans nos manières d'être, dans notre rapport au monde après le temps du confinement et de l'épidémie. Cette deuxième ressource, elle nous est donnée par la première lecture. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, nous avons un modèle des tout premiers chrétiens qui nous est donné sur la manière qu'ils avaient de vivre. Il y a en fait 2 modèles un tout petit peu différents, ici au chapitre 2 et un peu plus loin au chapitre 4. Et ces 2 modèles, les historiens peuvent appuyer cela, ne sont pas des modèles théoriques ou des modèles un petit peu idéalisés, c'est concrètement ce que vivaient les tout premiers chrétiens. Et je pense que nous pouvons nous en inspirer pour nous-mêmes convertir nos modes de vie après le temps de l'épidémie et retrouver des choses plus ajustées dans notre rapport au monde, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à nous-mêmes, à la création, à Dieu. Qu'est-ce que nous voyons et qui peut nous interpeller ? D'abord, les chrétiens étaient fidèles, prenaient au sérieux l'enseignement des apôtres, qu'aujourd'hui on peut compléter en disant l'enseignement de la parole de Dieu et de l'Église. Est-ce que nous aussi, nous prenons au sérieux cet enseignement-là, ou est-ce que, comme la plupart des gens, nous trions entre ce qui nous satisfait, que nous recevons largement, et ce qui nous dérange et que nous laissons tranquillement de côté ? Prenez au sérieux l'enseignement des apôtres. Ils étaient fidèles à la fraction du pain. La fraction du pain, c'est une expression ancienne pour dire la messe. Est-ce que nous-mêmes, quand nous en aurons la liberté, la possibilité, nous serons fidèles à la messe ? Ou est-ce que la messe viendra seulement boucher un trou quand on n'aura rien de mieux à faire ? Les tout premiers chrétiens, depuis toujours, les chrétiens éprouvent le besoin de se rassembler le dimanche pour célébrer la messe. On peut aussi relire notre rapport à la messe et découvrir ou redécouvrir son importance fondamentale et irremplaçable. Et un troisième élément que je trouve interpellant et intéressant pour nous, c'est que les premiers chrétiens avaient la crainte de Dieu et le cœur en louange. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience de la grandeur de Dieu, sa souveraineté sur leur vie, et que cela ne les écrasait pas, mais au contraire, dilatait leur cœur et apportait de la joie qu'ils diffusaient autour d'eux. Est-ce qu'il en est de même pour nous ? Voilà, c'était mon deuxième conseil. Après redécouvrir l'importance de la fête de Pâques, convertir nos modes de vie en s'inspirant des premiers chrétiens, il y a un troisième élément que je trouve intéressant de vous partager aujourd'hui et que l'on trouve dans l'Évangile. Si Jean-Paul II a souhaité que le deuxième dimanche de Pâques soit la fête de la divine miséricorde, alors c'est le résultat d'une expérience spirituelle de Sainte Faustine, mais c'est aussi parce qu'il y a un lien entre la fête de Pâques et la miséricorde de Dieu. Si Dieu est mort et ressuscité, si Jésus a vécu sa passion, c'est pour nous faire miséricorde. Et il y a, je trouve, quelque chose de très interpellant dans la distance, la tension que l'on voit chez beaucoup de chrétiens entre un beau discours sur la miséricorde de Dieu, un discours très réceptif, un état d'esprit très réceptif à tout ce que l'on peut dire de la miséricorde de Dieu, et puis une désaffiliation,
une distance quant à la manière concrète que le Christ nous a donné de vivre cette miséricorde. Cette miséricorde de Dieu, elle se vit de manière exemplaire, de manière fondamentale, dans deux sacrements. D'abord le baptême, qui nous libère du péché originel, et ensuite le sacrement de la réconciliation. L'évangile d'aujourd'hui, justement, nous montre quand et comment Jésus a institué, on peut dire créé, inventé ce sacrement de la réconciliation. Quand il a dit à ses apôtres, c'est-à-dire aujourd'hui les évêques et les prêtres, leurs collaborateurs, quand il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint, pardonnez les péchés en mon nom à ceux à qui il faut les pardonner, et maintenez-leur à ceux à qui il faudrait les maintenir. » Je crois qu'en redécouvrant le contexte d'institution de ce sacrement de la réconciliation, on peut redécouvrir à quel point il est fondamental et à quel point on ne peut pas vivre en chrétien si on n'a pas le goût de ce sacrement-là. Redécouvrons cela, je crois que c'est un trésor pour chacun d'entre nous.